J'avais signé un long contrat au Matra, à Racing de Paris. J'arrivais de Laval où j'avais été formé. Déjà à l'époque, je voulais venir à Bordeaux. C'était le club qui m'attirait. C'était en 88. Puis ça n'avait pas pu se faire. Et puis Matra a déposé le bilan. Donc je me suis retrouvé en contact avec Bordeaux. Et le premier contact, je suis à l'armée. Je faisais encore l'armée. C'était de décembre à décembre. Et je suis contacté par Didier Kouekou dans une cabine téléphonique. Il fallait que je le rappelle. Donc ça remonte déjà un petit peu. Et puis donc on est venu avec mon épouse et mon agent sur Bordeaux. Et le jour de la signature, il y avait Alain Giresse qui était directeur sportif, Didier Kouekou qui était là, le président Bèze. Voilà, c'était au château. Il y avait Bernard Destabel aussi qui était là déjà, pour ceux qui connaissent. Et on avait mangé, mais très tard, parce que le président était arrivé très très tard, le midi. Et voilà, dans une ambiance un peu particulière où ça chambrait pas mal, ouais. C'était un peu particulier. Même, j'adorais ce président-là, très franc, très, très direct. Et justement, le jour où je signe, qu'on est au Hayan et que je signe, je vais dans le bureau, je signe mon contrat de 5 ans à l'époque, un long contrat. Et on sort du bureau, il y a un petit couloir en face de l'escalier, là, il se retourne, on est tous les deux, il me dit voilà, c'est très simple, t'es content d'avoir signé ici? Je lui dis bah oui, je suis content, 5 ans c'est bien. Il me dit si t'es pas bon, dans un an t'es plus là. Ça fait 5 minutes que j'ai signé au club et il m'envoie cette petite pique là. Je lui dis bon ok, il n'y a pas de problème, si je suis pas bon, je resterai pas. Bah, il y avait encore des joueurs emblématiques parce que Jean Tigana était encore là quand je signe, Alain Roche aussi, même s'ils sont partis au bout d'un mois. Le début de la saison, ils l'ont refait avec nous avant de partir à Marseille. Il y avait Gigi qui venait aussi un peu s'entraîner. Kouekou aussi, les crassages qui étaient là, qui jouaient. Voilà, c'était un truc un peu particulier. René Girard qui passait. Voilà, les anciens qui venaient, qui amenaient quelque chose. Cette grinta, cet esprit de compétiteur que moi je ne connaissais pas encore vraiment. Et c'est aussi grâce à eux que je l'ai eu après. Mais c'était ouais, un cadre top. Il y avait tout ce que je recherchais avec une certaine pression et envie de résultats aussi. De la pression, on est au Girondin de Bordeaux, donc on a envie de faire la Coupe d'Europe. Ils sortent d'une année très compliquée. On est beaucoup de joueurs à arriver cette saison-là, hein, que ce soit Bell, Pardo, Durand et autres. Et, ouais, la pression, il y en avait un peu, mais concurrence, j'avais envie de jouer. Moi, j'étais venu pour jouer. Mais comme je faisais l'armée, j'ai pas pu faire la préparation avec le club. Je suis arrivé après, donc je me suis retrouvé un peu plus remplaçant, on va dire. Donc voilà, je me suis mis une certaine pression. J'ai joué pas mal de matchs. En fait, j'étais le 12e joueur. À l'époque, c'était Goethals, l'entraîneur, et il avait son groupe. Il changeait pas son équipe, mais il avait son groupe. C'est-à-dire que le 12e, c'était moi. Il y avait un joueur qui était blessé ou suspendu, je jouais. Peu importe le poste, je jouais. Donc ça m'a permis de faire beaucoup de matchs, mais sur le début, là, j'étais un peu frustré. Oui. Bah, j'étais moins impressionné, c'est clair. Quand j'arrive de Laval et que je signe au Matra, c'était le jour et la nuit. Hein. On avait le plus gros budget et contre le plus petit budget de la Ligue 1. Donc tout était démesuré. Et c'est vrai qu'en arrivant là, après le Matra, c'était quand même un petit peu plus facile de gérer les stars, les soi-disant stars. Voilà, bon, ça s'est fait tout seul. En plus, je trouve qu'au Girondin, il y avait quand même beaucoup de jeunes aussi. Et voilà, il y en a que je connaissais déjà. Et, ça s'est fait naturellement. En plus, on a eu des résultats, ça s'est super bien passé, il y avait une super ambiance. Puis il y avait une très belle équipe aussi. Je pense que la première année, on a une super équipe. Même si moi, je ne suis pas un titulaire pur, on va dire. Même si j'ai fait plus de la moitié des matchs titulaires, mais où je suis rentré à chaque fois. Mais là, on avait vraiment une belle équipe, on finit deuxième. Je reste persuadé qu'il y a eu quelques petits trucs avec Marseille et qu'on nous a un peu volé ce titre de champion de France. Mais voilà, il y avait tout pour être champion de France cette année-là et c'était vraiment une grosse équipe, vraiment belle équipe. Après, comme tout le monde, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la remontée en Ligue 2. De Ligue 2 à Ligue 1 parce que c'était, je pense, très important pour le club. Ça a été compliqué, ça a été long, mais on a réussi à faire juste une année en Ligue 2 et c'était super. Pareil avec un groupe très jeune où là,
Pour certains, on est devenus vraiment des cadres, parce qu'on avait accepté de rester au club. C'était compliqué, il a fallu baisser les salaires, casser les contrats. On s'est assis sur des grosses sommes d'argent aussi, hein, c'est important. Donc voilà, on avait fait les efforts et on a été récompensé sportivement. Et ça, c'était le jour de la montée, c'était quand même un gros soulagement pour tout le monde dans le club. Et super ambiance, super souvenir. Puis après, bon, il y a le match de Milan. Où là, ouais, c'est. Moi, pour moi, c'était le summum, c'était jouer la Coupe d'Europe. Dans ma carrière, je voulais jouer en équipe de France et faire la Coupe d'Europe. Donc c'est aussi pour ça que j'avais choisi Bordeaux. Et puis là, on est en Coupe d'Europe. On a un groupe super, on s'entend super bien, il y a une super ambiance. Et puis on fait ce truc qui vient un petit peu d'ailleurs, quoi, où on est là ce jour-là comme il faut, tout se passe super bien. Et puis une ambiance dans le stade extraordinaire, quoi. S'il n'y a pas Milan, on n'en parle pas autant. C'est vrai que là, ça a été très très long parce qu'on avait repris au mois de juillet, je crois, au niveau de l'Intertoto. Il y a eu l'Intertoto, on est allé jouer un peu partout en Europe, ou des matchs de préparation en fin de compte parce qu'on n'avait pas encore repris le championnat. Et puis on s'est pris au jeu, et puis voilà. Et puis, mais s'il n'y a pas Milan et qu'on ne bat pas Milan parce que c'était la grosse équipe européenne du moment, voilà, on n'en parle pas. Mais pour qu'il y ait ça, il faut gagner. Il faut qu'il y ait quelque chose au bout. Et là, on perd 2-0 à l'aller, on gagne 3-0 au match retour. La ville en feu après, c'était quelque chose, quoi. Jean-Luc, avec beaucoup de recul maintenant sur ce match-là, comment vous expliquez ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut l'expliquer ou c'est, voilà, ça s'est passé tout simplement? Bon, je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs, hein. Déjà, on avait des bons joueurs. Il ne faut pas l'oublier, hein. Il y avait des bons jeunes et puis il y avait des joueurs de très haut niveau, hein. Il y avait Dugas, Lisa, Zizou, Richard Witschke, voilà, pour ne citer que. Mais hormis ces quatre-là, parce qu'on en a beaucoup parlé, il y avait quand même, c'était bien équilibré, l'équipe elle était top. Il y avait une bonne équipe et en plus de ça, je pense que Milan sur le coup nous prend un peu de haut. Après le stade blindé, une ambiance électrique, on avait des frissons avant de jouer. On sentait qu'il y avait un truc qui se passait. Alors c'est difficile à expliquer, c'est une ambiance particulière. Je pense que même ceux qui ont, pour avoir lu des articles ou des interviews, même ceux qui ont vécu des moments extraordinaires, qui ont été champions du monde, même eux ils s'en souviennent de cette atmosphère un peu particulière. Donc ouais, il y avait tout. Et puis ce jour-là, voilà, il y a une bonne étoile qui fait que tout réussit. On marque des buts un peu bizarres aussi. Ils ont une énorme occasion, Gaëtan Lassort. Voilà, on se dit, voilà, c'est aujourd'hui, quoi. C'est le match, ouais. Après, il y a un match qui m'a marqué, c'était Bordeaux-Marseille. Donc voilà, on revient aussi sur Les grands classiques. les grands classiques. On gagne 3-0 à domicile. Et je fais une passe décisive sur ce match-là, mais voilà, mettre 3-0 à Marseille, à l'époque Marseille c'était costaud, hein. À l'Escure c'était quelque chose, quoi. Donc ouais, puis je peux pas, je m'étais senti bien, il y a eu quelque chose ce jour-là. Mon passage à Bordeaux, je pense que ça m'a donné beaucoup d'assurance. J'ai changé au niveau de mon état d'esprit parce que, ce que je disais un peu au début, je suis devenu vraiment un compétiteur ici. C'est pas qu'on n'est pas compétiteur avant, mais c'était pas aussi marqué. Et il y a des joueurs qui m'ont appris ça, le fait d'être à côté d'eux. Et ouais, j'étais sûr de moi, quoi, en fin de compte. Quand je pars de Bordeaux, je m'en vais à Strasbourg, mais voilà, je suis en place. On sort de la Coupe d'Europe, j'ai fait, je sais plus, tous les matchs de Coupe d'Europe en entier. Je fais presque 60 matchs dans l'année. Donc voilà, je suis en place, on va dire. J'ai des regrets, ouais, je pense que j'aurais pas dû partir. Je suis parti parce que Roland Courbis est arrivé et est revenu. Qu'on avait travaillé ensemble, que ça s'était pas toujours super bien passé et que lui ne souhaitait pas avoir de joueurs qu'il avait eu avant.
J'avais encore 3 ans de contrat. Voilà, j'étais bien, je me sentais bien, puis j'aimais le club tout simplement. Et je me suis dit, bon voilà, avec Roland, ça risquait d'être un peu compliqué. Et du coup, je suis parti, mais avec le recul, ouais, je pense que j'aurais dû rester. Non, moi j'aime ce club, hein. Il est en moi. J'ai toujours, voilà, il m'a toujours attiré. Je trouve, j'aime tout dans ce club, donc je suis parti. Voilà, ça m'a fait quelque chose. C'était compliqué. Je suis parti pendant 5 ans en tant que joueur, puis après j'ai fait un petit break après ma carrière, mais j'y ai quand même passé 20 ans. J'y ai travaillé pendant 20 ans, donc ouais, ça fait quelque chose, mais c'est mon club. Pour moi, c'est mon club. Donc c'était écrit que vous reveniez au club pour être un entraîneur chez les jeunes, ou ça s'est fait comme ça? Je suis revenu après ma carrière sur Bordeaux. J'ai fait un break parce que j'avais besoin de couper avec le football. Après, quand j'ai commencé à repasser mes diplômes d'entraîneur, voilà, c'était mon objectif. Après, on n'est jamais sûr de rien. J'étais en contact à l'époque avec un peu Patrick Battiston et puis Michel Pavon qui était directeur sportif. Et puis voilà, ça s'est fait. Ils ont cherché quelqu'un. Je sais que Michel a poussé pour que ça se fasse avec moi. Et puis voilà, l'aventure est repartie et j'ai vécu 13 saisons super. Bah, je pense que on a apporté avec les anciens, parce qu'on était tous des anciens du club, hein, que ce soit Patrick, Marius, Philippe, André, moi, ou Mathieu après. Voilà, on a apporté cet amour du maillot et ce respect de l'institution. Donc voilà, on a fait du mieux possible, mais ça se sentait qu'on était attaché à toutes ces valeurs et puis qu'on voulait que ça perdure. Après, on a été champion de France quand même, avec les 19, et ouais, c'était une super aventure, quoi, avec des joueurs top, hein, mine de rien. Mais on a eu la chance aussi à Bordeaux d'avoir un top centre, hein, parce que, ok, il y a des classements qui sont faits, mais bon, c'est un petit peu bizarre, mais c'est un très bon centre de formation, donc voilà, on a essayé de perdurer ça. Je pense qu'il est décrié parce qu'il est jalousé. Il y a beaucoup de jalousie, hein, dans ce milieu, donc voilà, il y en a qui critiquent pour essayer aussi de prendre les places, parce que tout le monde aimerait être entraîneur au centre. Donc voilà, c'est un peu ça. Après, on est toujours tributaire de la politique du club, de la présidence, et puis de l'entraîneur des pros, hein, tout simplement. Si ça ne suit pas derrière, si l'entraîneur ou le club n'a pas envie de prendre un peu le risque de faire jouer des jeunes, ben, le centre il fait pas grand chose, on va dire. On va former des joueurs, certainement des bons joueurs, mais peut-être pour d'autres clubs qu'on a pu le voir. Il y en a qui ont émergé ailleurs. Mais c'est sûr que c'est un bon centre de formation. Il y avait des bons joueurs, il y avait un bon recrutement parce que c'est la base. Et puis après, je pense qu'on travaillait bien, qu'on cherchait à s'améliorer, toujours. Donc ouais, je pense que c'est plus, pour moi, c'est plus de la jalousie qu'autre chose. Vous êtes fier du parcours de Jules Koundé? Elle fait partie de vos joueurs. Moi, je suis fier du parcours de tous les joueurs. Après, chacun à son niveau. Jules avait plus de qualité que certains. Et Aurélien, je pense qu'eux ont un truc supplémentaire. Et puis en plus, c'est des garçons déjà attachants. Parce que c'est vraiment des bons garçons. Et puis, ils sont intelligents. Ils ont bien manœuvré. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils se sont donné les moyens d'y arriver aussi. C'est pas toujours évident. Mais ouais, je suis fier d'eux parce que je pense que nous, on leur apporte un petit truc, mais ces joueurs-là ont ce qu'il faut en eux et que ce soit Pierre-Paul Jacques qui les entraîne, ils y arriveront. Donc tant mieux pour eux, je pense que c'est mérité. Et puis j'espère qu'ils vont encore aller encore plus loin et qu'il y en aura d'autres. Très mal parce que je trouve que c'était pas mérité. Après, ils ont décidé de faire autre chose. On a vu ce que ça a donné. Donc, voilà, je trouve que c'est dommage. Mais c'est la vie. J'ai mis un peu de temps à le digérer. Ça y est, maintenant, c'est passé. On avance vers autre chose. Mais comme je l'ai dit, c'était pas mérité. On avait un bon centre, ça travaillait bien. Il y avait certainement des petites choses à améliorer, comme toujours. On aurait pu le faire. Mais ils n'avaient pas envie. Donc,
Mais en y réfléchissant, vous avez compris leur décision ou vous êtes resté toujours dans cette amertume qui est logique, hein? Bon, je pense que c'était une erreur. Après, elle est comme elle est. Je trouve que c'est la manière qui a pas été classe, quoi. Pour un club comme Bordeaux, ça a vraiment mis du temps à passer. Mais ouais, ça aurait pu être fait d'une manière plus sympathique, quoi. Eu égard à notre passé au club, où on a prouvé qu'on aimait le club et qu'on était attaché à ce club-là. Donc là, ça n'a pas été correct. Bah, ça fait mal. Après, je pense que à partir du moment où M6 a vendu le club, que Jean-Louis aussi est parti, même si Stéphane Martin après, où ça s'est bien passé, je pense ils récoltent ce qu'ils méritent, tout simplement. Je pense qu'on a eu la chance à Bordeaux, comme dans d'autres clubs, d'avoir des dirigeants qui aimaient le club, qui étaient profondément attachés au club. Moi, j'en ai connu pas mal, hein, que ce soit Bèze, Lange, Laflelou, Trio, Martin. Voilà, c'était des gens de Bordeaux déjà, et qui aimaient ce club, qui étaient profondément attachés et qui faisaient ça pour le club. Là, on est passé dans une autre politique où c'est juste du business pour faire de l'argent, et moi, je pense qu'ils récoltent ce qu'ils méritent, hein, tout simplement. À partir du moment où on ne respecte pas ça, c'est pour ça que j'aime les clubs comme Saint-Étienne, parce qu'on peut décrier Je sais qu'il est pas mal critiqué, le président Romeyer, mais s'il n'avait pas été là, le club ne serait pas encore vivant. Et on sent qu'il aime le club. C'est Nicolin, voilà, il y en a beaucoup comme ça. Je pense que c'est la base pour un club, pour le faire grandir, pour le faire vivre et que ça se passe bien. Ici, je pense qu'ils sont là pour faire du business, mais ils n'aiment pas le club. Profondément, ils ne l'aiment pas. Même aujourd'hui? Même aujourd'hui. C'est du flan, pour moi, c'est du flan. J'espère qu'il ne va pas mourir, hein, parce que ça ferait vraiment quelque chose, mais c'est dangereux, attention. Hein. Il y a des clubs qui ont disparu pendant des décennies, donc même s'ils ont réussi, je pense à Reims par exemple, voilà, ils sont revenus dans l'élite, tant mieux, mais il faut faire attention, et comme maintenant tout est argent, si ils ne montent pas relativement vite, ça peut être très dangereux, donc je pense que cette année c'est mal barré. On ne va pas dire le contraire, mais voilà, il faut s'accrocher, il faut qu'ils remontent, parce que même si les gens ne m'intéressent pas maintenant, ne m'intéressent plus en tout cas, le club, voilà, ça me ferait quelque chose. Oui, justement, c'est pas d'actualité, mais si un jour il y a de nouvelles têtes ou une nouvelle politique et on vous appelle, c'est quoi la réponse de Jean-Luc Degon? Parce qu'on dit, ça serait bien que les anciennes s'investissent plus, et c'est dans le cas de tous les grands clubs. On dit, ouais, par exemple au Bayern, il y a beaucoup d'anciens, machin. À Bordeaux, il y en a un peu moins. Voilà, je suis nouveau président, je veux des anciens. Est-ce que vous seriez en mesure de dire, oui, je viens vous aider? Oui. Oui, mais comme beaucoup de joueurs, d'anciens joueurs, on a eu la chance à Bordeaux, quand c'était encore Jean-Louis et M6, d'avoir beaucoup d'anciens joueurs, et ça se passait super bien. Bon, ils ont fait une autre politique et on voit ce que ça donne, mais je pense que c'est important. L'image du club, l'âme du club, je pense que ça peut passer par là, parce que les anciens savent ce que c'est, ils y sont attachés. C'est pas juste trouver un boulot et venir au Girondin et puis faire son petit truc. Je pense qu'il faut le transmettre, parce qu'il faut l'aimer, le club, quoi. Nous, on l'aimait. Donc je pense que quelque part, ça se ressentait. Deux choses. D'une part, c'était un des clubs que j'avais coché, parce que quand je suis parti, voilà, il y avait des clubs où j'avais envie d'aller, si c'était possible, et puis d'autres non. Donc ça faisait partie de ma liste. Et puis, étant donné que gentiment, les dirigeants bordelais nous ont dit ça très très tard, donc pour trouver un club après, c'était compliqué. Et puis ça s'est fait au dernier moment, tout début juillet. Ils ont changé d'entraîneur. Laurent Baclès, qui avait la réserve, est parti à 3, donc ça a fait une permutation au club. Et puis ils cherchaient un entraîneur pour les 19, donc voilà. Ça s'est fait comme ça. Et puis voilà, c'était un club qui, moi, ça m'a marqué dans ma jeunesse. Hein. L'épopée européenne de Saint-Étienne, voilà. Puis je pense que c'était un club aussi qui me correspondait
avec de bonnes valeurs. J'en ressors plus mûr, c'est un club qui m'a permis de me rapprocher aussi des joueurs. À Bordeaux, c'est un peu l'image du club, hein. Ça se respecte, mais une certaine distance aussi avec les joueurs. Voilà, c'était tranquille, pas de vagues, pas trop proche des joueurs, tout ça. À Saint-Étienne, quand je suis arrivé, on m'a demandé l'inverse. Très proche des joueurs, un peu le papa de substitution pour certains qui sont loin de chez eux. On se voyait tout le temps parce que le centre aussi il est fait différemment, donc tout est dans le même bâtiment, vestiaire, restauration, bureau, il y avait tout, muscu, et puis dortoir et tout, donc voilà, on se voyait beaucoup. Et j'ai adoré le relationnel que j'ai eu avec les joueurs là-bas. Il vaut mieux avoir ça, parce que le charme de la ville, c'est pas Bordeaux quand même. Ouais, mais je trouve que c'est une ville ouvrière, une ville minière. Ça se ressent aussi au niveau du club, et puis ils y attachent de l'importance. Mais ils sont attachants, je trouve. Moi, ils sont plus sincères, ils ont des supporters qui sont bien présents à tous les niveaux, au niveau des jeunes aussi. Mais ouais, c'est agréable, c'est un club vraiment qui est... je suis content d'avoir été là-bas. Oui, mais pas... j'ai pas l'ambition d'être le numéro 1, d'être... Toujours pas. Non, je pense que sincèrement, je suis pas fait pour ça. C'est trop prenant, c'est certainement trop stressant. Par contre, être adjoint, aider, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien tenter. Ou même prendre une équipe, être le numéro 1, mais d'une équipe de National 2, National 3. Sans oublier la formation, ou directeur d'un centre. Voilà, j'ai encore des choses à donner, j'ai pas mal d'expérience maintenant dans ce milieu-là. Et moi, en fait, je suis ouvert à tout, c'est pas, mis à part être entraîneur des pros, mais n'importe comment, j'ai pas le diplôme. Donc, et j'ai pas l'intention de le passer, donc ça risque pas de se faire. Oui, c'est le réseau un peu qui se met en place. On envoie des messages un peu à tous ceux qu'on connaît dans tous les clubs. Avec les formations, on connaît pas mal d'entraîneurs aussi. Ça marche comme ça, ouais, du bouche à oreille. On n'a pas d'agents. Très peu ont des agents, je pense, au niveau de la formation. C'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas d'argent à prendre non plus. C'est d'autres contrats, on va dire. Mais ouais, donc c'est pas évident. Faut se faire voir, faut relancer, donc voilà, je cherche, mais on verra bien. C'est une période que vous vivez bien, où il y a un doute sur la suite? J'ai pas de doute particulier, je le vis bien pour l'instant. Je suis parti à Saint-Étienne pendant 4 ans et pour des raisons extrasportives, ma femme est restée sur Bordeaux pour son job. Et donc voilà, ça fait du bien de se retrouver en famille, de revoir les enfants, les petits-enfants. Donc voilà, j'avais aussi besoin de souffler un petit peu, parce que 4 ans tout seul, c'est un peu particulier, c'est pas quelque chose que j'avais fait, on n'avait jamais été séparés comme ça. Donc voilà, c'était ma priorité c'était ma famille. Donc je suis revenu, je le vis bien pour l'instant, je sais que ça, voilà, il faut pas que ça dure, hein, mais là ça se passe bien. Maintenant, j'espère pour la saison prochaine retrouver un poste intéressant avec un nouveau challenge. Il va falloir être patient. Pas le choix, n'importe comment. Ils ont un rôle important, mais je pense pas que le rôle d'un supporter, ça soit de taper tout le temps sur la table ou de faire des actions. On comprend qu'il y ait beaucoup de frustration, qu'il y ait de la peur aussi pour l'avenir du club, mais les joueurs ont besoin, je ne parle pas des dirigeants, les joueurs ont besoin d'aide. C'est des situations qui sont compliquées, hein, j'ai déjà vécu, donc ils font pas exprès, il y a des doutes, c'est pas évident, il faut avoir beaucoup de caractère, et je pense que le public est très important. Donc ouais, c'est compliqué, c'est dur, ça va durer un petit peu, le moins longtemps possible, mais s'ils sont pas là, n'importe comment, c'est mort.
Donc accrochez-vous, aidez-les un maximum, que vous ne soyez pas content, ok, mais le club, c'est pas juste ces joueurs-là, quoi.